Comme dans toutes les guerres, les blessures menacent la vie des hommes. Savoir soigner les blessés est un art précieux. Toute proportion gardée, nous avions beaucoup de blessés. Nos soigneurs étaient très bons. Ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient. Tu penses pas à la blessure comme telle. Tu penses à vouloir y aider. Le gars, je sais pas, moi, il a le bras cassé. Tu veux y aider à avoir le moins de douleur possible. Les brancardiers du régiment leur administraient de la morphine. Les brancardiers du 22 prenaient les blessés, les emmenaient au bord de la route, si on veut, la plupart du temps. Nous, on allait les chercher, on les ramenait. Si un message radio nous informait qu'un hélicoptère arrivait avec des blessés, on déployait une croix rouge sur le sol pour les petits hélicoptères Bell qui transportaient 1 ou 2 civières à l'extérieur de la cabine. On faisait... aujourd'hui, ça serait vu comme les premiers soins, là, le triage, si on veut. Le système de triage consistait à jeter un bref coup d'œil aux blessés afin de départager les soldats gravement blessés, qui nécessitaient davantage d'attention, de ceux qui n'avaient que des égratignures et de ceux qui ne survivraient pas. On faisait la chirurgie primaire, ces patients. Par exemple, un obus éclatait, là, puis il y avait du shrapnel. Nous, notre job, c'était d'aller chercher ça. On ne disposait pas de tout l'équipement d'un hôpital moderne, seulement de la plupart des outils, et on improvisait. On pouvait suspendre une ligne intraveineuse à une corde à l'intérieur de la tente. On avait des stérilisateurs à vapeur, mais les conditions étaient extrêmement différentes. Mais bon, on s'occupait de jeunes hommes en assez bonne forme et ils étaient bien immunisés. Les gars avaient beaucoup de courage, vous savez. Ils ne pleuraient pas, ils souffraient, et ils tenaient le coup. On ne refermait pas les blessures. L'idée, c'était d'enlever tout ce qui était raisonnablement accessible, sans trop insister pour retirer tous les morceaux de métal, parce que ce n'était pas nécessaire, ni sans doute souhaitable. C'était plus dommageable qu'autre chose. On nettoyait les blessures. Si le contour de la plaie était en lambeaux, on les coupait proprement en ligne droite et on bourrait la plaie. On finissait pas l'opération, ils partaient avec le steak parti, là, puis on les envoyait au Japon, puis eux finissaient ça. Là, il y avait une espèce de chose qui bâtissait la peau qui était disparue, qu'on avait coupée, tu sais, puis... J'étais à Curé au Japon. Et c'était toute une expérience. C'est horrible de penser à ces jeunes gens. Un si grand nombre de jeunes de 17-18 ans gravement blessés. On nous les emmenait directement du front. Les brûlures étaient très graves. Les amputations et les blessures causées par des éclats d'obus. Il y avait des trous dans la région abdominale et ailleurs sur le corps. C'était terrible, vous savez, des jeunes hommes amputés. C'était très triste, très difficile. Je n'oublierai jamais combien ils étaient courageux et gentils, malgré tout ce qu'ils traversaient.